La saison de Première Ligue 2022-2023 s'est terminée hier et pour l'occasion, pour célébrer cette saison, pour conclure aussi la série de vidéos analyse des équipes de Première Ligue, je voulais faire une vidéo où je reviens sur toutes les équipes de cette saison, sur le bilan de ces équipes, sur quelles équipes ont réussi leur saison ou non. Et donc c'est parti pour un grand débrief de la Première Ligue. Pour commencer, je voulais évoquer les clubs pour lesquels je considère que la saison a été réussie. Et le premier qui a réussi sa saison, c'est bien entendu Manchester City, qui a réussi à rattraper son retard sur Arsenal et qui a réussi à être champion avec quand même pas mal de points d'avance, qui a réussi une très belle fin de saison, qui a tout simplement montré qu'ils étaient encore au top et qu'ils étaient encore capables de créer du beau jeu malgré les doutes que je pouvais avoir en début de saison. Donc bien entendu, s'il y a une équipe qui a réussi sa saison cette année, c'est bien Manchester City, d'autant plus qu'ils sont encore en compétition pour la Coupe d'Angleterre et pour la Ligue des Champions. Donc vraiment, leur saison peut être totalement réussie dans moins d'un mois. La deuxième équipe dont je voulais parler, on reste dans le top 4, c'est Manchester United qui finit donc 3ème. Et là aussi, je considère que leur saison est réussie parce que j'avais quelques doutes. Comme Manchester City en début de saison, je les voyais difficilement atteindre le top 5, le top 6. Voilà, il y a eu pas mal de problèmes en début de saison avec Ronaldo notamment. Le coach aussi a eu un peu de mal en début de saison. Donc pour moi, je trouve que finir dans le top 3 c'est une grande réussite. Bien entendu, je pense que Manchester City veut concourir pour le titre de Première Ligue, veut concourir pour cette course au titre, mais dans l'état actuel des choses, on est sur un club en reconstruction, on est sur un club qui commence à tout juste créer du jeu, à tout juste avoir des résultats. Donc une 3ème place pour moi c'est réussi, ils retrouvent la Ligue des Champions, donc leur saison est réussie. Le 3ème club du top 4, donc Newcastle, est pour moi une réussite cette saison parce que c'est un club qui a frôlé la relégation pendant pas mal de temps l'année dernière. Depuis qu'ils ont été repris, rachetés par leur nouveau président, ils sont au top tout simplement, alors qu'ils ne dépensent pas forcément lors des mercatos alors qu'ils ont les moyens. Donc pour moi, oui, c'est une réussite cette saison parce que tout d'abord, ils vont aller en Ligue des Champions et en plus, si on creuse un peu plus, Newcastle, c'est comme je l'ai dit, une équipe qui a su imposer du jeu sans dépenser forcément beaucoup. Ils ont juste dépensé intelligemment en recrutant les joueurs qu'il fallait au poste qu'il fallait et on voit qu'avec un nouveau coach, avec des intentions de jeu et un mercato intelligent, on peut faire de belles choses sans forcément dépenser beaucoup. Maintenant, on descend un peu plus dans le tableau de Première Ligue. Les deux autres clubs pour moi qui sont des réussites, c'est Brighton et Aston Villa parce qu'ils finissent respectivement 6ème et 7ème. Ils vont tous les deux aller en Europe. Pour Brighton, c'est une grande réussite qui reste dans la lignée de ceux qu'ils font depuis des années. Ils ont changé de coach, ils ont perdu pas mal de joueurs et au final ils proposent quand même un jeu assez développé, un bon jeu. Ils réussissent à tenir tête à certains gros avec voilà tous ces changements qu'il y a eu ces derniers temps. Donc moi je voulais vraiment leur tirer mon chapeau parce que avec un changement de coach en cours de saison, avec la perte de plusieurs joueurs comme ça a été le cas l'été dernier, on aurait pu penser que l'équipe allait s'effondrer et au contraire ils ont encore peaufiné leur jeu, ils ont encore développé leur jeu pour rester au même niveau qu'avant et faire même mieux que la saison précédente. Donc forcément oui, c'est une très grande réussite. Pour Aston Villa, j'avais peur en début de saison parce qu'on voyait que ça ne marchait pas, qu'il y avait beaucoup de difficultés dans cette équipe et depuis qu'ils ont changé de coach, depuis qu'ils ont rappelé Emery en Première Ligue, ça marche vraiment bien. Pour moi, c'est une des équipes les plus en forme de cette fin de saison et du coup, leur 7ème place est pleinement mérité parce que ce soit sur la dernière journée où ils gagnent le match qu'ils devaient gagner, que ce soit tout au long de cette année 2023 où ils ont vraiment mis un haut niveau dans leur match, je trouve que c'est mérité parce que l'arrivée d'Emery a tout changé, les joueurs se sont impliqués dans les idées du coach et ça montre qu'une équipe peut y arriver en changeant seulement de coach et de vision de jeu et de manière d'envisager les matchs.
La prochaine équipe que je vais évoquer, c'est Brentford, qui pour moi s'installe de plus en plus en première ligue malgré les craintes que j'avais, parce que en début de saison j'avais peur qu'ils aient du mal à rencontrer le niveau de la première ligue pour une deuxième année de suite. C'est une équipe qui a découvert la première ligue l'année dernière, donc je les voyais vraiment pas se maintenir, surtout qu'ils ont perdu Eriksen en fin de saison l'année dernière, que sur les derniers matchs ils n'avaient plus Ivan Toney non plus, donc il y avait quand même pas mal d'obstacles pour cette équipe. Au final, c'est une équipe qui a proposé du bon jeu, qui a su remporter certains gros matchs, des matchs importants. Donc pour moi, c'est une réussite cette saison. Bien sûr, je pense qu'ils peuvent viser plus haut. Ils peuvent essayer d'aller décrocher des places européennes la saison prochaine. À voir comment ça va se passer sans Ivan Toney, mais on voit qu'ils arrivent à jouer quand même sans lui, qu'ils arrivent à développer du jeu. Donc pour moi, c'est pas impossible de les voir concurrents à l'Europe. Peut-être pas en Ligue des Champions, mais en Europa League, en Conference League dès la saison prochaine. Pour une équipe qui était en deuxième division il y a encore 3 ans, cette avancée en première ligue et cette installation en première ligue, je la trouve plutôt réussie et je trouve qu'ils font des plutôt très belles saisons. Maintenant, je vais évoquer les 3 promus de première ligue que sont Fulham, Nottingham Forest et Bournemouth. Pour moi, tous les 3 ont des saisons réussies sur le simple fait qu'ils sont maintenus en première ligue. On sait que passer de la Championship à la première ligue, c'est très compliqué, et donc que ces 3 promus aient réussi à se maintenir, pour moi ça suffit à dire que leur saison est réussie, et surtout ça se fait dans une plutôt belle manière de jouer, que ce soit Fulham, que ce soit Bournemouth ou Nottingham Forest. Ils ont quand même proposé pas mal de jeux, pas mal de beaux jeux entre guillemets. Alors oui, il y a des moments où c'était plus dur que d'autres, il y a des moments où il y avait des gros trous d'air en défense, il y a des moments où c'était pas forcément incroyable de les voir jouer. Mais la plupart du temps, on voyait une équipe qui se battait, on voyait une équipe qui essayait d'aller marquer, qui essayait de ne pas être dominée par les gros. Nottingham Forest a quand même gagné face à Arsenal, alors qu'Arsenal devait absolument gagner pour croire encore au titre. Bournemouth a fait des très beaux matchs aussi, notamment face à Tottenham, je pense, lors de la phase retour. Bien entendu, c'est des équipes aussi qui ont pris de très grosses corps. Si on regarde les débuts de Bournemouth, ils ont enchaîné 3 matchs où ils ont encaissé beaucoup de buts, mais face à ça on a aussi une équipe qui a très bien joué sur cette fin de saison, qui a montré pas mal de choses, donc je suis assez contente qu'ils puissent se maintenir en première ligue, tout comme Nottingham Forest qui est un club historique, tout comme Fulham qui fait le yo-yo entre la première ligue et la Championship. C'est bien pour eux, je pense, de se maintenir une deuxième année en première ligue. J'espère que ça sera suivi d'une 3e. Mais pour Fulham, l'objectif principal, c'est vraiment de s'installer sur la durée. Et il faut bien commencer à quelque part. Donc c'est une réussite pour eux d'éviter de faire le yo-yo cette année. Et pour finir cette partie, je vais mettre un club qui pour moi a réussi cette saison parce qu'ils ne sont pas relégués. C'est Everton. Pour moi la saison est réussie parce qu'ils ont réussi à se maintenir à la dernière journée. Il n'y a pas forcément grand chose à retenir de leur saison, ils n'ont pas forcément proposé un jeu magnifique, mais je voulais les mettre dans le terme réussite de saison parce qu'ils sont maintenus en première ligue alors qu'ils ont passé toute la saison en bas du tableau. Donc pour moi, qu'ils aient réussi à gagner le dernier match, qu'ils aient réussi à gagner ce match crucial, ça fait d'eux une des équipes qui a réussi. Je pense que leurs supporters sont super contents d'être maintenus et qu'il n'en faut pas plus pour qu'ils considèrent la saison comme une réussite. Donc pour moi c'était le dernier club que je voulais nommer dans cette catégorie. Moins réjouissant, maintenant on va passer aux équipes qui pour moi ont eu une saison plutôt décevante. La première équipe que je voulais mettre dans cette catégorie, c'est Liverpool qui finit 5e. Alors oui, c'est pas une place honteuse, ils vont aller en Europa League, mais pour moi Liverpool ces dernières années c'était une des plus belles équipes de première ligue. C'est l'équipe qui est censée concurrencer Manchester City, et cette saison ça a mis du temps à démarrer, ça a été compliqué
toute la saison, même à la fin. Franchement, on n'a pas eu une équipe qui dominait vraiment ses adversaires. Il y a eu de très beaux matchs de leur part, il y a eu de très beaux scores aussi, mais pour moi je trouve que c'est quand même décevant de se contenter d'une 5e place quand on sait que Liverpool est habitué de Ligue des Champions, que Liverpool a gagné la Première Ligue il n'y a pas si longtemps, que Liverpool a été champion d'Europe aussi. Donc pour moi la saison elle est forcément décevante, surtout quand on voit l'équipe qu'ils alignent chaque semaine. Je pense qu'il y a une transition en ce moment à Liverpool et que c'est pour ça qu'il y a des moments de moins bien, parce que cette équipe est en train de se reconstruire à son niveau. Bien entendu, c'est une reconstruction qui n'est pas la même que quand on va reconstruire par exemple Tottenham ou quand on va reconstruire Brighton par exemple, mais c'est quand même une équipe qui a besoin de se reconstruire parce qu'elle a notamment perdu Sadio Mané, c'était un joueur important donc il faut faire sans lui. Donc pour moi ça explique un peu cette 5e place, mais ça n'empêche pas que la saison a été décevante. La prochaine équipe bien entendu décevante de cette saison, je pense une des plus décevantes, c'est Tottenham. Parce que Tottenham chaque année a de grandes ambitions et encore une fois c'est tombé à l'eau. Alors qu'Harry Kane a fait une très belle saison, il va encore finir sans trophée, sans Europe l'année prochaine car Tottenham finit 8e. Pas loin de la 9e place, donc oui forcément c'est décevant. Tottenham a changé 3 fois de coach encore une fois. Antonio Conte n'a même pas pu finir la saison, n'a jamais joué une saison entière avec Tottenham, donc bien entendu que c'est une saison très décevante pour cette équipe. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, ça a été dur du début jusqu'à la fin, où au début Tottenham était obligé de courir après le score et à la fin de la saison il n'arrivait pas à tenir. Donc vraiment la régularité et le fait de jouer 90 minutes pendant un match n'a jamais été fait au cours de cette saison et ça explique tous les résultats et la place de Tottenham au classement. On continue avec les clubs un peu historiques de Première Ligue. Le 3e club décevant de cette saison, c'est bien entendu Chelsea qui va finir dans la 2e partie de tableau, qui a eu pendant un moment une forme d'équipe reléguée. Et avec tout l'argent qu'ils ont mis sur les 2 derniers mercato, avec le nouveau dirigeant de club, avec le changement de coach, c'est juste pas possible de finir à cette place. On est sur une équipe qui a plus de 30 joueurs dans son effectif, qui a dû faire un choix car il ne pouvait pas tous les emmener en Coupe d'Europe. Donc c'est juste tout simplement pas possible de dépenser autant d'argent et finir 12e. Et en même temps Chelsea est l'illustration parfaite du fait que l'argent ne fait pas le bonheur dans le foot, parce qu'ils ont beau avoir mis des millions et des millions, ça ne suffit pas à assurer un résultat s'il n'y a pas d'intention de jeu, s'il n'y a pas de système et de tactique de jeu. Ça ne sert à rien d'aligner des gros salaires, des gros transferts s'il n'y a rien derrière. Chelsea a encore changé 3 fois de coach comme Tottenham, donc ça montre bien que là aussi il y a un problème, que l'équipe est en train de rater sa reconstruction ou n'est pas en train de partir sur la bonne voie. À voir ce qu'ils vont faire cet été. Et pour finir, bien entendu, les 2 derniers clubs décevants sont des clubs qui vont être relégués en Championship. Pour moi, le premier décevant c'est Leicester, qui pendant longtemps a eu de plutôt belles saisons en Première Ligue. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient vus comme des concurrents au top 6, au top 4. Ils étaient vus comme des concurrents pour les places en Ligue des Champions. Et là, les voir relégués, d'un côté c'est bizarre parce que voilà, il y avait une certaine stature les saisons précédentes. Et d'un autre côté, c'est pas si bizarre que ça quand on les voit jouer, quand on les voit s'effondrer à chaque fin de saison. Il y avait forcément un moment où ça allait pas tenir, où la relégation allait leur tendre les bras. Donc pour moi c'est décevant, mais pas forcément surprenant, parce que oui, il fallait être plus régulier pour eux, il fallait assurer plus de résultats. Ce qui est décevant de leur part aussi, c'est qu'ils ont quand même de gros joueurs dans leur équipe. Donc c'est dommage de ne pas leur avoir donné de plus grandes chances de rester en Première Ligue et de ne pas leur avoir donné l'occasion, voilà, de rester en Première Ligue. Et le dernier club, c'est forcément Southampton, qui est décevant parce qu'ils sont relégués alors qu'ils proposaient un beau jeu entre guillemets. Le dernier match face à Liverpool, ils marquent quand même 4 buts. Donc
Je suis un peu triste de les voir relégués parce que à mon sens c'était pas la pire équipe de première ligue. Ce qui leur a fait défaut c'est leur défense qui ne tenait absolument pas la route. On le voit face à Liverpool où ils menaient 4-2, ils se sont fait rattraper à 4-4. Donc pour moi le gros problème de Southampton cette année ça a été la défense qui n'a malheureusement pas tenu la route et qui les a condamnés à la relégation. On passe maintenant au club que je mettrais ni dans la catégorie réussite ni dans la catégorie déception, comme par exemple Arsenal, qui pour moi est une déception parce que en ayant passé la majorité de la saison en première place, aurait aimé être champion, aurait aimé être couronné champion d'Angleterre. Mais j'ai du mal à voir cette saison comme une déception totale parce qu'il faut se rappeler dans quel état était le club l'année dernière et les années d'avant où à un moment ils ont quand même frôlé la relégation où ils n'en étaient pas loin. Finir deuxième, retrouver la Ligue des Champions, c'est quand même une belle fin de saison qu'ils vont avoir, c'est quand même un bel objectif qu'ils ont atteint. Donc pour moi j'ai quand même un peu de mal à considérer cette saison comme totalement décevante. Alors oui bien sûr il n'y a pas le titre de champion d'Angleterre qui ça restera une déception, mais il ne faut pas tout jeter dans cette saison non plus. Dans cette catégorie, je mettrais Crystal Palace et Wolverhampton aussi parce que pour moi, ces deux clubs sont typiquement des clubs de milieu de tableau. Ils sont à peu près à leur place là où ils sont actuellement, donc pour moi, c'est ni une déception ni une réussite parce que on a l'habitude de les voir à ces places-là, il n'y a rien qui change et c'est peut-être sur ça que je suis un peu déçue de ces clubs-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils stagnent année après année. On les retrouve toujours à la même place année après année et je trouve que vu l'effectif de Crystal Palace notamment, c'est un peu dommage de voir voilà, cette équipe stagner au même niveau, au même endroit chaque année alors que je pense qu'ils pourraient essayer de viser un peu plus haut. L'avant-dernière équipe que je vais évoquer dans cette vidéo c'est West Ham car pour moi West Ham a réussi à se maintenir alors qu'ils ont passé une grande partie de la saison dans les dernières places. Ils sont en finale de Conference League, donc pour moi, leur saison est pas complètement décevante et pas complètement pas réussie. Mais c'est vrai que West Ham, l'année dernière, les années d'avant, jouait le top 7, le top 6. Pour moi, West Ham aurait dû être un concurrent au top 6 cette saison encore. Donc les voir aussi bas dans le tableau à la limite de la relégation, bien sûr que c'est décevant, mais ça aurait pu être pire, ils auraient pu être relégués, donc pour moi c'est pour ça que je les mets dans cette catégorie là. Et la dernière équipe de cette vidéo pour moi c'est Leeds qui est relégué et pour moi c'est ni une déception ni une réussite, tout simplement parce que Leeds, depuis qu'ils sont montés en première ligue, c'est difficile pour eux de se maintenir. Chaque année, ils frôlent la relégation. Donc pour moi, c'est pas une surprise qu'ils soient relégués. Je ne suis pas déçue de les voir descendre, vu que je m'y attendais déjà l'année dernière, je m'y attendais un peu l'année d'avant. Donc c'est pas une déception pour moi. Bien sûr, c'est pas une réussite non plus parce que être relégué ne sera jamais une réussite, mais pour moi je les mets dans cette catégorie là parce qu'il n'y a rien qui me déçoit dans leur saison. Donc pour moi ça justifie leur présence dans cette catégorie là. Oui, ce n'est pas une réussite, mais ce n'est pas une surprise non plus de les voir en Championship l'année prochaine. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Elle était assez longue mais évoquer les 20 équipes de première ligue, ça prend du temps. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!